le faire. Assiste-nous en toutes choses. Nous remettons entre ta sainte main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Nous sommes en train de parler sur la base de la rencontre entre Dieu et l'homme. C'est le sang versé du sacrifice innocent. C'est ça notre thème. Nous allions parler qu'au commencement, Dieu et l'homme avaient la communion parfaite. Dieu avait créé l'homme pour rester en communion avec lui, pour parler avec lui, pour traiter avec lui, pour se manifester au travers de l'homme. C'est pour cette raison que Dieu avait créé l'homme. Le péché étant survenu, provoqua la chute. Ce qui sépare, qui nous sépare de Dieu, qui sépare l'homme de l'éternel sur le péché. Et quand le péché a été introduit, cela a amené une séparation entre l'homme et Dieu. Le prophète Esaïe écrit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ces choses, mais c'est seulement par le sang qu'on peut avoir le salut. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les mérites de qui que ce soit que quelqu'un peut avoir le salut. Nous aurons le salut que par le sang, au travers du sang de cet homme Jésus. Le sang, c'est la seule manière que Dieu a choisi pour sauver les hommes. Et il ne peut changer ça. La chose reste intacte. Si les autres étaient sauvés sous le sang, nous aussi aujourd'hui, nous devons être sauvés sous le sang. Il y a un sacrifice qui doit plaider. Il y a un sacrifice qui doit prendre votre place. Parce que personne ne peut se sauver sur sa propre justice. Car la Bible dit que nous sommes nés dans le péché et conçus dans l'iniquité. Dès le départ, tu es un perdu. Alors il faut que quelque chose prenne ta place pour devenir chrétien. Quelqu'un peut dire amen à ça. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh prêchait le 2 avril. Et l'homme a essayé par tous les moyens imaginables de sauver l'homme autrement que par rapport à la voie que Dieu a pourvue. En d'autres termes, aujourd'hui l'homme se débrouille de prendre sa propre voie au lieu de suivre la voie que Dieu a déjà tracée. Votre propre voie vous mènera à la perdition. Il n'y a qu'une seule voie qui vous amènera au salut, c'est quand vous suivez la voie que Dieu a tracée. En dehors de cette voie, il n'y a pas d'autre. Amen. Il dit, ils ont battu les villes, ils ont battu les tours, ils ont fait des organisations, des programmes pédagogiques. Le problème ne se trouve pas en Dieu, le problème ne se trouve pas dans sa parole, le problème c'est l'homme. Mais pour que la société change aujourd'hui, le problème n'est pas la société, le problème c'est l'homme. On ne doit pas changer les nations, on ne doit pas changer les sociétés, la personne a changé, c'est l'homme. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez une chose, aujourd'hui nous convoitons les blancs, la France, les États-Unis, et ainsi de suite. Mais je vous dis quelque chose. Si on faisait la permutation, on prend les Africains, on les amène au Canada,
On les amène aux États-Unis d'Amérique. On prend les Américains, on les amène en Afrique. Vous voyez? Imaginez un peu ça. Nous allons commencer à quitter les États-Unis pour venir ici. Ici, les choses changeront. Est-ce que c'est vrai ça? C'est la vérité. On va commencer à immigrer encore au des États-Unis. Les États-Unis, c'est dans l'Afrique. Pour vous dire que le problème, ce n'est pas la société. Le problème, c'est l'homme. Depuis que l'homme a désobéi à Dieu, il est devenu un boule. Et surtout pas n'importe quel homme est africain. Les gens les plus malheureux, c'est les Africains. Amen. Mais je suis un Africain aussi, donc vous allez dire que non, je suis un. Oh là là. Il s'est trompé quand il a agi la première fois, au moment où il avait failli prendre la décision. Parce que la décision de Dieu t'aimait. Dieu a pris la décision de te sauver sur base de la foi. Alors je trouve que c'est bizarre aujourd'hui. C'est toi tu restes dans la foi et que Dieu ne te sauve pas. Les gens qui ont reçu le message, la parole les a changés. Ça serait injuste aujourd'hui si tu reçois le même message, mais ça ne te change pas. Alors où se trouve le problème? Soit le problème est dans le message ou le problème est dans les individus. Amen. Le même christianisme qui a des autres récits, leurs vies ont changé. Ils sont devenus différents. Au contraire, ils persévéraient dans la foi, dans l'enseignement des apôtres, la façon de pain. Ils persévéraient dans la prière. Mais aujourd'hui, quand tu as la même chose, mais c'est pas les résultats. Lisez ça dans, je crois, Actes chapitre 2, verset 28, je crois, quelque chose comme ça. Acte 2, verset 28, c'est ça. Non, je crois le verset 38. Pierre dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont pour eux, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui crient à sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement de sa parole, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Il est le médiateur ou il est l'intercesseur. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
religieux. Oui, monsieur. Amen, amen. Amen. C'est bon. Les bergers te parlent comme s'ils ne parlent pas. Oh, brebis voyous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela. Une vraie brebis soumise à la foi du berger. Dès que le berger parle au pas, dès que le berger crie au pas, nous avons le berger par excellence. Pour que la raison de l'école est perdue. Il fait sur nous. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est nous. On le révèle à sa voix. On ne veut pas écouter sa voix. Si on a des ennuis, c'est nous le problème. C'est nous le problème. Et à chaque fois que nous devons savoir cela, à chaque fois que nous irons à la rencontre de la parole de Dieu, il y aura des retombées. Je vous dis, frère, n'essayez jamais d'aller à la rencontre de la parole. Trop tard. Écoutez, quand vous abandonnez le chemin du Seigneur, au début, ça sera facile. Vous voyez, c'est comme ce nom dit, hein? Laisse la corde à la chèvre. Alléluia. Oh, j'aime cela. Ça maintenant, qu'ils aient lavé par l'eau, de son propre personne est venue chair et manifestée. Enfin qu'il puisse vous prendre, vous qui avez été prédestinés, tout comme lui, depuis les saints du Père, avant la fondation du monde. Est-ce que vous le croyez? 205, même prochain. Si vous ne dites pas même de ces biens, tu es capable. Tu es capable. C'est le cri de serviteur. Ne t'écarte pas. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Tu le crois? Et maintenant tu servis le Seigneur. C'est du joie. Amen. Disons pendant. Il est persévérant, fini de Dieu, appelé à vous. Quoi que vous soyez,
sa propre destination. Et vous étiez cela au début. Votre premier mariage a été annulé. Je parle aux gens rachetés. Je parle aux gens qui sont dans la rédemption. Un prix qui a été payé pour que tu le sois la rédemption. Si tu te reconnais, tu vas dire amen. Pour que ça devienne une réalité. Il est bien de faire cela de cette concert. Votre ancien mariage a fait quoi? Avec les maris de vie, alliés. Avec la famille, alliés. Et pour ce grand-père, alliés. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ces mariages sont annulés. Peu importe ce qui vous a fait à l'alliance, qui vous a fait rentrer dans l'alliance, de la sorcellerie, de la magie, de quoi que ce soit. Dieu dit ce soir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ainsi dit le Seigneur, que ces mariages sont annulés. Est-ce que tu te sens libre? Tu peux revenir libre maintenant? Alléluia. Les mariages avec les pécheurs est annulé. Tu peux te réjouir maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ici. C'est le souverain sacrificateur lui-même. Ses paroles sont de sa bouche. Il dit que face à ces mariages qui sont annulés. Le mariage avec la pauvreté est annulé. Le mariage avec le célibat est annulé. Le mariage avec le chômage est annulé. Écoutez, écoutez. La parole de Dieu, c'est la foi. Si tu crois, je suis son prophète. Pourquoi je me tiens ici? Si tu crois, ça va devenir une réalité. Oh God. Le mariage avec la maladie est annulé. Gloire au Seigneur. Je prêche au pas de baptiste. Nous sommes une église qui vit. Si tu veux le dire, les gens du Bénin sont ici. Ici, nous vivons. Jésus dit, je vis aussi. Est-ce que je peux finir? Votre famille t'abandonne, même quand ton mari t'abandonne, même quand ta femme t'abandonne, le véritable mari porte la responsabilité. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Nous avons la vraie famille. La vraie famille, c'est Jésus. Alléluia. Ma vraie personne, c'est Jésus. Je n'ai pas la vraie personne en dehors de Jésus. Quelqu'un peut dire amen à cela? Faites confiance en Jésus. Amen. L'accès pour le son. La parole. La parole, c'est le fil conducteur. Si tu rejettes la parole, tu ne verras pas le sang. Tu vas voir le sang sur la parole. Reste dans le message. Le message te